Hello, on se retrouve pour un petit haul scrap, donc des petits achats que j'ai fait moi-même. Vous avez vu plusieurs hauls, mais c'était souvent mes partenariats ou mes DT. Du coup, voilà, j'ai fait un petit shopping Craftelier. J'ai pas pris beaucoup de choses, vous allez voir. Surtout des choses de chez Craftelier, enfin pas mal. Pour commencer, j'ai pris le petit pinceau en silicone. Je l'ai pris en rose parce que je trouvais qu'il était joli et j'adore le rose, voilà. Donc voilà, c'est un petit pinceau en silicone pour mettre la colle. Ça avait l'air bien pratique, donc voilà, je vais tester parce que moi j'ai un vieux pinceau que j'utilise, mais à force il est complètement destroy. J'ai aussi pris la petite gomme pour enlever la colle. Ça faisait un moment que je la regardais et là il y avait en plus c'est pas très cher. Et là il y avait encore une promo par-dessus, donc c'est une petite gomme très dense. Avec une matière un peu bizarre et apparemment ça enlève la colle. Vous savez quand vous faites un mini album, vous en faites dépasser sur le tissu ou autre. Apparemment vous pouvez enlever la colle avec ça. Donc c'est une gomme pour supprimer tous les résidus adhésifs sans acides et non toxiques. Elle peut diminuer en efficacité au bout d'un moment. Il suffit en fait de trancher l'endroit où vous avez vraiment utilisé. Voilà, avec un ciseau ou un cutter, vous coupez la tranche qui a frotté régulièrement parce qu'au bout d'un moment, ça enlève plus, ça s'user. Donc il suffit de couper à nouveau pour la rétrécir entre guillemets et vous aurez de nouveau l'utilisation maximale. Hop, je vais jeter ça au fur et à mesure. Ensuite, je me suis pris du nettoyant pour tampons Craftelier. Je l'ai testé juste avant de vous faire la vidéo. Vous voyez, il a du noir de partout. J'ai nettoyé mes tampons Kling de ma DT, la petite française concept. Et du coup, il est pas mal. Ça nettoie mieux que quand je fais juste d'habitude avec un chiffon humide ou une lingette, hein, selon ce que j'ai sous la main. Et franchement, c'est pas mal, mais c'est pas transcendant. J'en avais un de chez Stazone, je crois que c'était. Alors, c'était fait pour enlever de l'encre Stazone qui est beaucoup plus coriace que la Versafine. Ça fait le job, mais sans plus, vraiment sans plus. Après, j'ai racheté la colle Tacky Glue, donc celle de la marque Craftelier. J'ai acheté l'autre, la grande marque, donc celle-ci qu'on connaît tous. Voilà, celle-ci. Et ça fait le deuxième pot que j'achète et qui, même s'il a été refermé, sèche complètement. Donc là, j'ai même pas remis le bouchon. J'avais déjà celle-ci qui avait séché à plus de la... même pas arrivé à la moitié. Franchement, il n'y a pas de clipsage en fait. Quand vous le remettez, ça se remet juste sur le dessus, mais ça ne clipse pas. Tandis que celle de Craftelier, il y a un petit cran, vous appuyez et elle se clipse bien. Et du coup, elle n'a pas séché, elle n'a pas bougé. Je m'en suis servi beaucoup cet été, en plus qu'il faisait chaud, donc ça régit pas forcément bien. Et franchement, je la trouve aussi bien. Elle ne fait pas du tout gondoler le papier. En tout cas, moi, j'ai eu aucun souci avec les papiers que j'ai utilisés avec. Et du coup, je m'en suis repris un tube parce que je l'avais pris pour la tester et je la trouve super bien. Après, on va rester dans l'école. Je me suis racheté un stylo colle nouveau. Donc, c'est le Smooth Precision Glue Pen. Franchement, moi, je l'adore. Je colle tout. Vous le voyez dans mes vidéos. Tous mes petits éléments. Alors, il n'est pas plein, dis donc, par contre, hein. Je ne sais pas si vous verrez par transparence à la vidéo, mais en fait, j'ai de la colle que jusqu'à là. Alors, c'est peut-être au niveau de la quantité, mais il y a 10 millilitres. Ouais, ça fait peut-être ça. Mais de souvenir, celui que j'avais, le premier que j'avais acheté, il était bien rempli. Et il est un petit peu vide. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça coûte pas excessivement cher. J'ai beaucoup pris des choses qui étaient en promo. Je vous montrerai à la fin ce qui a motivé ma commande à la base, parce que c'était pas du tout ça. Hop, et j'ai aussi, pour la tester, pris la colle Nuvo comme ça. Voilà, avec le flacon, le gros flacon, qui a un embout très fin, qui est pratique si vous voulez faire un collage de précision. Du coup, je la connaissais pas. Maintenant que je vois qu'elle a un embout fin, c'est peut-être pas du coup utile d'acheter le crayon, parce que je pense que c'est la même colle à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. À mon avis, on a la même composition. Mais bon, voilà, ça m'en fera d'avance au pire de la Nuvo. Après, je me suis pris 3 Distress. Alors à la base, j'avais l'Uncharted Mariner, la nouvelle, en oxyde et en classique. Craftelier, d'habitude, ils expédient assez vite. C'est des fois un peu plus long la réception vu que c'est pas en France. Mais là, franchement, une catastrophe. J'étais hyper déçue. Ils ont mis plus d'une semaine à m'expédier, sachant que je partais en vacances. Du coup, la semaine où j'allais recevoir, j'ai dû faire venir quelqu'un pour récupérer mon colis GLS, être là super tôt le matin, ce qu'ils m'avaient annoncé entre 10h et 13h30. Finalement, ils sont arrivés à 8h15. Donc, heureusement que la personne a pu se déplacer plus tôt que prévu. Et je devais avoir l'oxyde. Et j'ai reçu un message au bout de 8 jours que j'attendais l'expédition en fin de ma commande. On m'a envoyé un message me disant qu'entre-temps, l'oxyde était plus en stock. Alors, je ne comprends pas comment ils gèrent la fabrication des commandes, mais quand une commande est validée, pour moi, le produit doit être retiré des stocks. Là, j'ai pas tout compris. Je l'avais dans mon panier, j'ai bien vérifié avant, tout était en stock. Et là, il n'y était plus. Donc voilà. Après, ils ont été très réglo, ils m'ont remboursé tout de suite. J'ai reçu le message dans la demi-heure, j'avais déjà l'argent qui était rebalancé de l'autre côté. Donc ça, il n'y a rien à dire. Ils ont été pros là-dessus. Mais par contre, un petit peu déçu parce que du coup, j'aurais préféré l'avoir en oxyde qu'en ink, même si j'adore les inks pour la colorisation. Voilà, j'aurais bien aimé l'avoir en oxyde aussi.
parce que souvent le rendu couleur n'est pas forcément le même. Et puis j'ai pris ces deux petites en format mini, tout simplement parce que j'en ai déjà quelques-unes de mini, j'ai une petite boîte pour les ranger. Et du coup, il me restait deux emplacements et ces deux couleurs que je n'avais pas en ink classique, la Frayed Burlap et Licorice Smoke en gris. Voilà, donc j'en ai profité parce qu'elles étaient vraiment bien soldées. Après, j'ai pris pour tester des pinceaux. Donc, c'est un assortiment de pinceaux oriental ronds à manches longs. Alors, c'est des manches longs. Non, moi, ceux que j'utilise ont des manches encore plus longs. Donc, finalement, ça sera peut-être pas plus mal. Et on a donc plusieurs tailles différentes. Ils ont l'air d'être assez fins. À voir ce qu'ils valent avec de l'aquarelle. Il est marqué que c'était multi-support, je crois. Voilà, apprenez l'art de la calligraphie ou pratiquez les différentes techniques à l'aquarelle avec ces pinceaux orientaux. Pour une utilisation avec les peintures à l'huile acrylique aussi. Voilà, donc ils font vraiment pour tout support apparemment. Donc je vais les tester, je vous ferai un petit retour, parce qu'ils n'étaient pas très chers, je crois qu'ils faisaient 3,80 le lot de pinceaux. Donc s'ils sont bien pour faire de l'aquarelle, ça pourrait être pas mal. Ensuite, j'ai eu ma petite serviette. C'est la première fois que j'ai une des serviettes de chez Craftelier. J'étais trop contente. J'avoue que j'ai rajouté une petite bricole juste pour avoir le montant nécessaire parce que j'avais trop envie de l'avoir. Donc voilà, je vous la montre rapidement. Voilà, c'est une serviette de plage, mais version scrapeuse avec plein de petits trucs de scrap. On a les petits ronds pour faire les mini, la tacky glue, le petit carnet, la peinture, la palette d'aquarelle. Voilà. Et des choses sur le thème marin, voilà, des petites algues, ce genre de choses. Là, on a une petite perforatrice. Franchement, je la trouve trop jolie. Et franchement, au niveau qualité, ils se moquent pas de nous parce que je crois qu'on la paye 1 euro, il me semble. C'est marqué 1 euro sur le panier quand on la prend, quand on la gagne avec le montant d'achat. Et franchement, elle est très sympa, je trouve. Et c'est une serviette que j'utiliserai parce qu'en plus, elle est jolie au niveau des couleurs. Après, alors ça, ce n'était pas du tout prévu au programme. Je voulais plus acheter de papier parce que j'ai beaucoup de papier que je n'ai pas scrappé de différentes marques. Je me suis dit, je n'achète plus de papier. Je me contiens bien quand je vais quelque part. Mais là, franchement, j'ai craqué. Donc, c'est la collection Amoré. Donc, Amour de Coco Loco. Donc là, la marque, elle est là. C'est une marque que j'ai jamais encore scrappée. Donc, j'avais très envie d'essayer. Donc là, on a les petites lignes, les feuillages, des petites fleurs. Là, je vous montre d'un petit peu plus près. Franchement, elle est trop belle, je trouve. Là, on a les espèces de vagues un peu orangées. Des petits pois blancs sur fond noir. Voilà, les petites fleurs à nouveau. Des petits cœurs. Des petits confettis. Celui-ci qui est très doux aussi. Franchement, elle est assez douce, elle est assez fraîche. Pour moi, c'est des couleurs d'automne. Alors, je suis pas sûre que c'était une collection automnale à la base. Mais moi, en tout cas, je vais m'en servir pour faire des créas automnales. Voilà. Parce que chez la petite française, on n'a pas de papier sur la collection d'automne. Du coup, je pense que je vais les mixer avec. Alors, celui-ci, il est juste magnifique avec ces deux empiècements floraux là. Pour faire une couverture de mini-album, il est juste parfait. On a celui-ci, pareil, si vous voulez faire une couverture en longueur. Après, vous venez mettre votre texte, etc., votre titre ici, ça peut être très sympa. Celui-ci, celui-ci. Alors, on n'a pas deux papiers de chaque. Il y a beaucoup de papiers, mais il n'y en a qu'un seul. Oh, il y en a bien qu'un. On n'a qu'un seul exemplaire de chaque. Et les papiers sont assez épais, franchement. Au toucher, ils ne sont pas glacés du tout. On a l'impression, du coup, avec la lumière un peu, mais ils ne sont pas du tout glacés. Ils sont très doux, au contraire, au toucher. Et ils sont assez épais, hein. C'est du 190 grammes. Ouais, franchement, je trouve qu'au toucher, ils font très épais. Ils me font penser un peu à ceux de la Fée qui sont assez épais, ce qui est plutôt agréable. Et voilà ce qui a motivé ma commande. La grosse boîte. Donc, c'est une boîte de rangement avec 16 petits casiers à l'intérieur. Je ne sais même pas si ça s'ouvre comme ça. Voilà, on a à l'intérieur 16 petites boîtes. Vous l'avez peut-être déjà vu. Je crois que Maggie s'en était acheté une aussi. Voilà, et vous avez à l'intérieur 16 petites boîtes de couleurs comme ceci. Où je crois qu'on rentre à l'intérieur un format photo 10 par 15 qu'ils y vendent comme une boîte pour ranger les photos. Moi, c'est pas du tout... Alors, sur leurs exemples, ils montrent aussi avec plein de gadgets scrap. Moi, c'est pour y ranger plein de petites choses dedans. Notamment, voilà, genre, je vais prendre par couleur et je vais y ranger tout ce qui va avec mes DT, c'est-à-dire mes tamponnages faits d'avance. Par exemple, quand j'étais invitée chez Graffiti, les badges, les dice, ce genre de choses. Parce que du coup, toutes les marques avec lesquelles je collabore, je mets les dice de côté. Je les range pas dans mes classeurs de dice. Du coup, je les mettrai dans les petites boîtes. Pareil, il y a de mes marques chouchoutes où je sépare du reste. Du coup, voilà, je vais mettre des dice dedans. Notamment les gros dice comptoir du scrap, puisque dans mes classeurs de dice, ça prend trop de place. Des détamponnages, des détourages, déjà tout fait aussi. Et puis voilà, des die cuts, ce genre de choses. Quand je vais travailler pour mes projets faits, voilà, je vais mettre tous mes die cuts dans une petite boîte aussi par collection, histoire de les avoir sous la main quand je travaille. Et du coup, la boîte, elle est quand même pas mal grande. Elle mesure... Alors les boîtes, elles font 10,1 par 15,2 à l'intérieur. C'est le format à l'intérieur, parce qu'elles sont un petit peu plus grandes à l'extérieur. Et le bac en lui-même, je crois qu'il n'y a pas sa taille dessus. Il me semble qu'il fait 38 de longueur
par 32 de largeur. J'avais mesuré, en fait, il rentre pile poil dans mes bacs de... Comment ça s'appelle? Les Kallax Ikea. Voilà, les meubles à casier carrés d'Ikea. Alors moi, il n'est pas plaqué contre le mur, donc il doit avoir 1 centimètre qui dépasse, 2 peut-être derrière. Mais normalement, je crois que ça rentre à l'intérieur sans problème. Donc voilà, pour ce petit haul, je vous l'avais dit, il n'y avait pas grand-chose. Bien évidemment, j'ai eu ma petite sucette, voilà, qui va faire une heureuse. Donc les filles vont encore se battre parce qu'à chaque fois, elles la veulent. Donc il faudra bien que je vérifie, je note à qui je la donne la fois précédente, parce que j'avais fait une petite commande une fois. Et on a, comme d'habitude, maintenant un petit livret avec les produits de la marque Craftly. Donc là, on a 2 types de cutters. Là, c'est la petite boîte, mais format mini. Vous avez 6 boîtes dedans. J'avais hésité à en prendre 2 petites pour la place. Et puis, en fait, rapport qualité-prix, c'était plus intéressant de prendre la grande directement. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez y mettre plein de choses dedans. Elles font 3 cm, je crois, d'épaisseur, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez le petit coffret de nettoyage de tampons. Donc, en fait, vous humidifiez votre tapis qui est à l'intérieur avec le produit. Et vous avez une face où il y a un truc tout doux de l'autre côté, où vous venez frotter votre tampon après nettoyage pour l'essuyer. Ça, c'est le Craft Mat, donc le Magic Mat magnétique. C'est le tapis de découpe de chez Craftelier. J'en ai un en version turquoise. Franchement, je ne l'aime pas du tout. Moi, perso, je ne suis pas fan. S'il y en a qui ont testé et qui en sont satisfaites, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je serais curieuse de savoir. Parce que moi, je trouve ça pas terrible du tout. Il s'abîme. C'est hyper épais, donc c'est hyper compliqué pour arriver à mettre la bonne épaisseur avec les plaques. Franchement, moi, j'y trouve pas du tout pratique. Là, on a les différents types de colle avec les petits embouts. Ça aussi, je les ai, les petits embouts, c'est pas mal quand vous voulez avoir juste un petit flacon et pas le gros tube de colle. Et ils ont fait, je ne l'avais pas vu, un support de base en verre. Alors, je vais le regarder attentivement parce que je voudrais voir la taille qu'il fait, voir s'il serait possible de le mettre du coup sur ma petite table ronde où je vous filme. Parce que du coup, ça serait plus pratique et elle se tâche. La colle, ça a bouffé un peu le vernis. Donc voilà, je vais regarder parce que je trouve ça pas mal. Moi, j'ai une table en verre qui est juste là, voilà, où je travaille moi quand je scrape pas sous vidéo. Mais franchement, je vais regarder parce que ça peut être plutôt pas mal, surtout qu'on a cette grande bande de mélange. Mais à mon avis, juste là, de chaque côté, vous le voyez pas, mais il y a un petit pied de support pour filmer l'appareil qui est là. Et du coup, j'ai peur que ça passe pas. Il faudra peut-être que je tourne mon support, que je trouve une solution, je vais voir. Et on a derrière aussi des petites aquarelles. Donc, c'est des aquarelles je vais pas y arriver. Craftelier, donc on a des aquarelles métalliques. Elles sont toutes métalliques. Et donc, on en a une avec des tons de gold jusqu'au noir. On a une vintage et on a une qui s'appelle donc Mermaid Sirène. Voilà. Et là, ça vous donne une petite idée du rendu visuel. Et on voit aussi qu'il y a les petits pinceaux Craftelier. Voilà, je vous le montre rapidement parce que c'est pas le plus intéressant. Mais ça peut peut-être susciter des idées. Ou si vous cherchez ce genre de produit, voilà, vous dire on peut les trouver là-bas. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!